Bonsoir Pascal, formidable. Bonsoir Bernadette, Elisabeth et Nathalie aussi, que je ne vois pas sur mon écran. Ça passe toujours très vite. D'accord, tout le monde a son micro coupé. Simone peut-être. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup d'être encore là avec nous pour aborder encore ce fameux sujet du partouf de Nécoudot de Sag. C'est pas quelque chose de facile, mais on va essayer, on va prendre tout notre temps pour expliquer les choses et essayer tous ensemble de retenir un maximum de toutes ces notions. Voilà. Pour, comme d'habitude, Sergueï et Goulia qui sont là pour nous accompagner. Bonsoir à tout le monde, très heureux de vous revoir. Voilà. J'espère ce soir que voilà, tout le monde est en forme, l'esprit bien clair, et on va essayer de revoir un petit peu toutes les notions qu'on a vues jusqu'ici, et puis poursuivre sur le Nécoudot de Sag, ce qu'il est exactement, le partouf de Nécoudot de Sag, et son développement. Voilà donc le but de la leçon du jour. On va peut-être faire un rappel depuis le départ pour essayer de se remémorer tous ces termes qui sont un peu étrangers et un peu étranges, et pour se refaire une bonne base pour redémarrer sur ce qui va suivre. Donc, on commence par quoi? Par la propagation de la lumière directe. Vous vous souvenez, il y a 5 phases. Peut-être vous pouvez essayer de rappeler ces 5 phases. Alors, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Zer, Alpine, et enfin, Gimel c'est pareil, et Dalet. Ah, Goulia, tu peux me donner, s'il te plaît, le partage du tableau. Ce sera beaucoup plus simple avec des schémas. Donc, c'est parfait. Voilà donc les 5 fameuses phases. Ensuite, il y a quoi? Il y a 5 mondes. 5 mondes. Peut-être quelqu'un d'autre peut nous remémorer ces 5 mondes. Allez-y, c'est pas grave. Hein. Si il y a même une erreur dans l'énoncé, on avance tous ensemble, de toute façon. On rafraîchira, il n'y a aucun problème. Personne? Donc les 5 mondes, lesquels sont-ils? On commence par... Je peux le dire? Non? Oui, vas-y. Je n'osais pas trop. Adam Kadmon, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Ok.
En fait, il y a peut-être un petit peu même plus que ça. Il y a, hop là, il y a ce fameux monde de Ein-Sof qu'on va dessiner ici, d'accord? Et là où on a en fait la propagation de la lumière directe. Donc ces 5 phases qui sont là, puis avec le Kli, d'accord? Comme ça, et puis Zeir Anpin, et puis Malrout, d'accord? On a ici Ein-Sof. Ensuite, Adam Kadmon. Ensuite, Hatzilut, je vais l'écrire Hatzilut comme ça. Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. hop là, voilà, comme ça. Parfait. On a ensuite, dans ces mondes, chaque monde, il y a ce qu'on appelle des partsoufim. D'accord? Dans le monde d'Adam Kadmon, qui est le monde qu'on a abordé récemment, il y a 5 partsoufim qui s'appellent, je commence par le premier, Gagalta. Parfait. Non. Non. 5. Ouais, parfait. Non. Et bon. Bueno. C'est presque une chanson. Absakma bonne. On a ensuite, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a vu, il y a des séphirotes. 5 séphirotes. Qu'on appelle Orma. avant Orma, on a Keter. Keter, ici, parfait. Arma, Bina, Gimel. Et la dernière. Pas Ma. Gimel, c'est un numéro de Gimel, phase. c'est un concentré de plusieurs. On dit souvent Gimel pour dire la troisième phase. C'est le nom de la troisième phase. Vous vous souvenez, Aleph, Bet. Gimel, c'est 3 en fait. Donc, Shoresh, vous vous souvenez des 5 phases? Shoresh, Aleph, Bet, Gimel et Dalet. D'accord? Donc, tout bêtement, 0, 1, 2, 3, 4. Parfait? Je vais peut-être faire un peu de vide ici. Donc, on a les 5 séphirotes qui sont, on répète, séphirotes, qui sont Karap, Toum. Donc, vous vous souvenez de ce terme, Karaptoum? Keter, Horma, Pina, Tifret et Malrout. Tiferet qu'on appelle Zeranpin. Parfois. Ces 5 séphirotes, parfois, sont considérés comme 10. Vous vous souvenez pourquoi? Parce qu'entre elles, il y en a tout un tas de plus. Il y a Yesed, je sais pas quoi, etc. Reset, Voura, Gevura, Reset, Voura, Tiferet, Tifret, Netza Netzar et Hod et et Yesod peut-être. voilà. Donc, comme on en a 6 ici, il en reste 4 là. 1, 2, 3, 4, ce qui nous fait 10. Donc, on répète les 10 séphirotes.
Keter Orma Bina Tifret, composé de Reset Gvura Tifret Netzahot Yesod et Malrut. Tout ça s'appelle Karaptum. Donc soyez pas, je vais dire étonné si vous entendez un jour ce terme Karaptum. Qu'avons-nous encore? On a, lors de la propagation de la lumière directe, et hop, qui sont les phases? Allez, on répète les phases, si vous pouvez. Là, la première, on l'appelle comment? Shoresh. Parfait, qui est Shoresh. Celle-là est Aleph. donc, c'est la base de l'alphabet. Aleph, Bet, alphabet. Bina. Comment? Bina. Ah, Bina. Bina. Guimel. Bina qui est c'est quel nom le 2 ici? Le 2. Ouais, Ça bête. parfait. Et puis, Gimel. notre fameux Zeranpin. parfait, qui est lui phase numéro 3, et qu'on Petit appelle, visage, petit visage. oui, petit visage, très bien. Mais on utilise très rarement la traduction de Zeranpin. C'est dommage, c'est très joli. Ah, oui. C'est parce qu'il y a un grand visage à découvrir, à mon avis. C'est Tiferet. Donc, Tifret ou Zeranpin. Et le nom de la phase ici, c'est ça, c'est Gimel. Shoresh, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Dalet. D'accord? Voilà. Donc, on va faire ça. Ensuite, oui, c'est pour ça que je redessinais. Dans ces phases, qu'est-ce qui se passe exactement? Quels sont les sentiments par lesquels on passe? Est-ce que quelqu'un peut essayer de dire ce qui se passe dans tout ceci? Alors d'abord, l'envie de donner. Ici. D'accord? L'envie de donner en bina. Ici. Même chose que En là? bina. Même chose que là? Non, soit en Parce que là, premier. comment? J'ai pas compris. Tu as des coupures dans le son. Là, c'est la lumière. C'est le désir de faire plaisir. Ah, D'accord? Cette lumière donne lieu à un cli. Ce cli qui reçoit la lumière. Ensuite, il réagit. Il y a toute une série de transformations. Tout ça, c'est un processus, d'accord, qui évolue pour donner lieu à ça, à la création qu'on appelle Malrut. Malrut de Ein Sof. Ça va être la base de notre fameux Partsouf, qui est composé de... Quelle est la définition d'un Partsouf? Ça, c'est le Partsouf que vous retrouvez là, c'est ça. C'est en fait un écran. L'écran qu'on appelle Massar. parfait. Donc, dès qu'on a un écran, qu'est-ce qu'on a? Un Partsouf. Le Partsouf, il se divise en combien de parties? 3. Et si je le divise en deux, ces parties, on les appelle comment? Roche et Tor. Non, Roche. j'ai entendu le mot.
Ah oui. Voilà. Ça, c'est le gouffre, le corps. Donc, la tête et le corps. D'accord? Ensuite, on le divise en trois. Les parties ne sont pas les mêmes. Donc, on divise en trois. Par l'action de la lumière et du récipient, on peut distinguer trois zones. Lesquelles sont-elles? Roche. Dor et sauf. Parfait. Voilà. Ça, c'est la tête, l'intérieur et le fond, le bas. Donc, vous voyez, le gouffre est composé du tor et du sauf. Qu'est-ce qu'on a? On a la lumière qui vient. Cette lumière, elle s'appelle comment? Il y a différentes lumières. Or Yachar. Il y a Char. la lumière directe. On a ensuite une lumière qui pénètre, qui s'appelle comment? Or Pnimi. Parfait. Et ensuite, donc, Or Pnimi, Or Yachar, Or Pnimi et Or Maki. Super. Rosaire. Parce qu'en fait, c'est la lumière réfléchie. La Or Makif, en fait, c'est la lumière qui est environnante. Elle est partout. D'accord? Elle environne tout ça. Elle est partout. Partout, partout. Or Makif, lumière environnante. Qu'avons-nous encore? On a ici un niveau. Là, on a un niveau. Vous vous souvenez comment il s'appelle? On a le tabour. P et tabour. Qu'est-ce qu'on peut distinguer par rapport à la lumière en ce qui concerne le P, la P, la bouche, et le tabour, le nombril? P, la bouche, tabour, nombril. La lumière, elle descend jamais plus bas dans ce partsouf originel. Elle descend jamais plus bas que le tabour. D'accord? Et elle rentre par où? Par la P, par la bouche. Tout comme on ingère un repas. Donc, voilà encore des mots dont il faut se souvenir. Tout ça, c'était notre partsouf, je vais dire, standard. Notre premier partsouf. Quand Malroute décide de non, je ne veux plus recevoir, elle fait un écran. Tiens, au fait, l'écran, quelle est l'action de cet écran? Comment on appelle ça? Un machar. L'action, c'est-à-dire le bitouche? Non, bitouche, c'est une frappe, le bitouche, c'est ça. Oui. Et son action, c'est quoi? Elle monte et il descend, c'est tout. Non. Comment on appelle cette... que fait le CLI lorsqu'il il met un écran sur lui? Il se... Une restriction? Jawohl. Donc, on a donc la fameuse restriction qu'on appelle par le terme hébreu. Tzimtzum. Parfait. Tzimtzum. Et celui-là, c'est... Dans Insof, c'est... Ben on dit Aleph, mais je comprends pas parce que c'est en Malkout qu'il fabrique son Tzimtzum, mais c'est pas du tout en Aleph. Donc je comprends pas pourquoi on l'appelle le Tzimtzum Aleph, justement. C'est pas en Aleph. C'est le premier Tzimtzum. Tzimtzum Aleph. Ça veut tout simplement dire la première restriction. Ce qui signifie qu'il y en aura encore d'autres. Ça va? C'est compris? Ça n'a rien à voir avec la phase Aleph. Ça n'a rien à voir avec Rorma. D'accord? Tzimtzum Aleph, c'est la première restriction que Malrout fait dans Ein Sof, qui nous donne lieu à notre fameux Partsouf, pardon. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter pour pouvoir poursuivre?
Donc, on a réabordé ça. Oui, il y a les fameux Rishimo. Vous savez de ce que sont les Rishimo? Ce sont les mots préférés de Sergueï. Ah non, il y a encore il y en a encore qui préfèrent encore plus. Ah bon, parce qu'il y a Itchal Soup, enfin, Itchlap Sout, Et etc. on va les réécrire. Donc, il y a les Rishimo d'Avyut. Quand c'est là le souvenir, vous vous souvenez, à Rishimo, bon, ça c'est un peu l'ADN spirituel. C'est quand on fait l'expérience de quelque chose. Alors, ça, c'est au niveau du désir, du plaisir. Et alors, on a le Rishimot de Itlapshut. Alors, je vais essayer de l'écrire correctement, ou plus ou moins. C'est pas toujours Itlapshut. Voilà. Donc, des Rishimo d'Avyut ou de Itlapshut. Ça, c'est l'expérience qu'il fait avec la lumière. Il se souvient du plaisir qu'il a pris. Pardon, tout à l'heure, je me suis trompé. Et l'Avyut, ça, c'est le désir. Donc ça, ici, c'est le désir. D'accord? Et ça, c'est le plaisir. Donc, je peux avoir énormément de désir et pas avoir de plaisir. Et puis ensuite, je fais l'expérience d'un plaisir et j'en ai le souvenir. C'est bien clair, cette histoire? Si c'est pas clair, vous me le dites. Hein. On essaye de trouver d'autres manières d'expliquer. C'est clair pour tout le monde? Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, les mots favoris de Sergueï, je crois que c'est ceux-là, il me semble. C'est on a la lumière qui entre, qui se répand dans le cli, et ensuite on a la lumière qui sort. Donc là, ici, l'entrée, on va appeler ça it pashtut. Elle rentre dans le cli fait l'expérience de la lumière, il prend du plaisir, voilà. Après, il travaille avec cette lumière, il va utiliser son écran, il va repousser la lumière. Et là, on a ce qu'on appelle, donc, c'est la sortie de la lumière, qui est en fait une purification d'une partie des désirs qui se trouvent dans ce partsouf. Et ça, c'est le fameux mot dar, voilà. Isdarhut. Donc, Avyut, Itlapshut, on peut les confondre avec Itpashtut et Isdarhut, qui sont entrée, sortie. Purification de certains désirs qui sont devenus afin de donner. Je crois que Sergueï en a fait le tour. C'était une bonne rétrospective. Ah oui, vous vous souvenez du schéma là de tiens, vous pouvez me rappeler les 5 parsoufim de Hack? Galgal, Am, Galgalta. Galgalta, pardon. Pas de souci. Ab, Sag, Ma, Bon. Voilà. Et chaque fois, il y a une partie qui est, comment dirais-je, là, c'est à tort, c'est ici. Voilà, ça va pas plus bas. Donc, je suis pas un grand dessinateur. Et puis, chaque fois, il y a donc descendre d'un niveau. Et ici, donc, c'est le fameux tabour. Et chaque fois, il y a la paix qui descend. D'accord? Pour arriver à ça. Donc, on a Galgalta, Ab, Sag, Ma et puis Bon. Et ici, il y a encore 2 parties. Voilà. Mais cette ligne-là, la ligne du tableau, ouais, j'aurais dû le faire plus bas, excusez-moi. Mais voilà. Et puis, voilà encore. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, tout ça pour vous rappeler quoi? La progression de cette purification.
et ceci n'est pas purifié. Ceci ne sera pas purifié puisque les désirs qui sont là sont afin de recevoir. Mais en écoudote, ça va être purifié? Nekudot de sac, justement, est la solution. On l'a abordé la semaine dernière. Et la solution pour purifier tout ça. Voilà. Sergei, je pense que là, on a bien... Ah oui, ce que je voulais dire encore, excusez-moi. Donc ici, on arrive, on fait l'expérience, les Rishimot, c'est pour ça que j'étais dans les Rishimot. Donc on arrive à 4-4. Galgalta, pardon. Galgalta se trouve 4-4. Ensuite, on passe à 4-3. Ensuite, on passe à 3-2 et l'action se termine à 2-2. Voilà. Maintenant, je vous laisse avec les Reshimot d'Aviut et de Hitlapshut de 2 à 2, de niveau 2, 2. 2 degré 2 d'Aviut et degré 2 de Hitlapshut. Voilà l'état dans lequel on retrouve Sag. Alors, Sergei, je t'en prie, je pense que j'ai déjà pris assez de temps comme ça. Je n'ai rien à ajouter après toi et tu as raconté toute la Kabbalah en fait. Bon, ok. Goulia, pourrais-tu mettre slide numéro 2? Malheureusement, je n'ai pas de possibilité de dessiner comme Heidi. Slide numéro 2. Heidi vient de nous rappeler 5 mondes qui sont Galgalta, Ab, Sag, Ma et Bon. Qu'est-ce qu'on doit retenir ici? Ce qui est important pour nous actuellement, c'est de savoir que chaque partsouf se rapporte avec les 5 faces qu'on appelle Keter, Chochma, Bina, Zerampin et Malchut. Donc, Galgalta nous représente Keter, Ab, c'est Chochma, Sag, c'est Bina, Ma, Zerampin, et Bon représente Malchut. Ce qui nous intéresse ici, c'est Partsouf Sag. Pourquoi Partsouf Sag? Parce que Partsouf Sag, il représente Bina. Et Bina, pour nous, c'est quoi? Quelqu'un peut dire? Qu'est-ce que représente la Bina dans toute cette histoire? Celui qui veut donner. Exactement. C'est la face ou la sphérote qui représente le pur don. C'est le niveau, la phase où la création prend la décision de donner. Donc, Sag représente ce partsouf de Bina. Donc, ici, on se souvient aussi le tabour. Vous voyez, c'est une frontière, la barrière, qui, après la première restriction, n'y fait plus passer la lumière dessous, pardon, parce que ça va être la réception pour soi-même. Mais avec le partsouf Sag, on a une situation unique de cette possibilité pénétrer à l'intérieur de tabour, en bas de tabour. OK? Eddie? Oui, je t'écoute. Allô? Tu vas continuer le développement du partsouf Nikodot de Sac ou tu veux qu'on passe directement à la nouvelle matière? Moi, je voulais quand même qu'on revienne peut-être sur ce qu'on a vu les deux derniers points qu'on a vus la semaine dernière. C'est ça ce que j'ai commencé pour Ouais, rappeler d'accord. pourquoi c'est dans le SAG, il y a possibilité de pénétrer au tabour
Parce que dans ce processus de création, quand la lumière a commencé de sortir de Partsouf Sak, il est arrivé au Rishimot de donc pur Bina. Parce que Bet représente Bina. Vous vous souvenez, Eddie vient de nous rappeler Shoresh, Aleph, Bet, Gimel et Dalet. Chaque chiffre représente les qualités telles que Keter, Chokhmah, Bina, Zeranpin et Malchut. Donc ici, le Rishimot de l'écran de Malchut représente Bina, le Bina. Et Rishimot Itlapshut, Rishimot de la lumière aussi représente Bina. Donc, il y a une situation unique où la lumière peut pénétrer sous Tabour. Et c'est ainsi que Sag crée un soi-disant, on peut dire, sous Partsouf. Vous voyez, parce que normalement, Sag, il crée le Partsouf suivant Ma, mais ici, il y avait un truc lors de la sortie de la lumière où c'était créé deux Rishimot qui sont capables de représenter Bina pur don. Or, Chassadim, c'est la lumière du don qui peut pénétrer dans n'importe quel endroit du Partsouf, parce que c'est l'or Chassadim, l'or de lumière, c'est l'or du don. C'est ainsi qu'on voit dans ce processus la création d'un mécanisme, d'un sous-Partsouf qui est capable de pénétrer sous Tabour. Je crois que c'est suffisant, Eddy. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Et ce Partsouf, pardon, il s'appelle Nikudot de Sag. Voilà. Voilà. Donc, lorsque la lumière sort du Partsouf de Sag, elle monte en passant par les étapes d'un Partsouf que nous avons étudié. Goulia, le slide numéro 4, s'il te plaît, si tu veux bien. Voilà. Donc, ce Partsouf-là. Et quand la lumière sort du niveau intérieur de Bina, que vous voyez, Keter, Orma, Bina, lorsque la lumière sort de ce niveau-là, les Rishimot qui restent sont, comme l'a dit Sergei, de 2,2. Et on va pouvoir corriger tout ce qui est en dessous du tabour. Sous le tabour, le Partsouf Nekudot de Sag commence à se développer et à remplir cette section de Galgalta, puisqu'on est parti du Partsouf de base, Galgalta, avec la lumière de Rassadim, la lumière du plaisir de donner. Tout le but de ce Partsouf est d'élever les désirs non corrigés à son propre niveau. Et évidemment, de les corriger, les rendre afin de donner. Il est important de se rappeler que tout le but ici, finalement, c'est de corriger ce qu'on n'a pas encore corrigé jusqu'ici. Donc, dans la zone en dessous du tabour. Le slide numéro 5, s'il te plaît, Goulia. Donc voilà, ici dans le slide numéro 5, évidemment, c'est des termes qu'on n'a pas encore abordés. Juste voyez-les, on va les prononcer. Vous les reverrez par la suite, mais on ne va pas rentrer dans ces considérations pour le moment, si vous le voulez bien. Ta'amim, c'est les goûts, ça veut dire les goûts. Et les nekudot, c'est les points. Donc c'est toute une série de points. Donc sous le tabour, à l'endroit des désirs les plus forts, vous voyez, sous le tabour, ici, je vais essayer de... Voilà, ici. Donc, sous le tabour, à l'endroit des désirs les plus forts, les nekudot de Sag, qui viennent du dessus, comblent Galgalta de lumière de Rassadim. Comme l'a dit Sergei, c'est la lumière qui peut, elle, justement, aller en dessous de ce tabour.
puisqu'elle elle a les capacités, elle est pour donner. C'est-à-dire avec les plaisirs du don. Ces plaisirs peuvent alors être diffusés sans réserve à n'importe quel désir dans le Partsouf. Sous le tabour, les Nekudot de Sag forment un nouveau Partsouf, on vient de l'évoquer, qui contient ses propres séphirotes. Donc le Partsouf Nekudot de Sag sera composé de 10 séphirotes. Ces fameuses 10 séphirotes qu'on a encore abordées tout à l'heure, Keter, Horma, Bina, Chesed, Gvura, Tifret, Netzaot, Yesod et Malrut. Goulia, peux-tu passer au slide numéro 6, s'il te plaît? Donc voilà, on voit que, comme l'a dit Sergueï, c'est un sous-partsouf, ce fameux partsouf de Nekudot de Sag. Donc on le décale un petit peu, on considère qu'il est fait de 10 séphirotes. Donc, ça va vraiment être capital pour contrecarrer le fait que cette lumière qui peut corriger les désirs existants dans le partsouf, va pouvoir aller dans les désirs les plus forts, les plus épais. Donc, du sommet ici, qu'est-ce qu'on voit? Du sommet au tabour, Galgalta est constitué de sa roche. On le voit. Et dans sa roche, il y a 3 sphirotes. Keter, Horma, Bina. Donc, je viens ici, c'est ça que je veux dire. Hein. Keter, Horma, Bina. Ensuite, au niveau du Tor, ici, 3 séphirotes. Reset, Gvura, Tifret. Ici, je parle du Galgalta. D'accord? Tout ça, c'est Galgalta. Ça, c'est Nekudot de Sag, sous par souf, de Galgalta. Donc, pour l'instant, je viens de distinguer, voilà, 3 sphirotes là, dans le partsouf de Galgalta. 3 sphirotes là, 6, 4 ici. Et le reste ici. D'accord? Sur le slide numéro... On peut peut-être rester sur celui-là, peut-être, ou passer au numéro 7, Goulia, si tu veux bien. Merci. Voilà. Et je vais laisser Sergueï le soin d'expliquer tout ça. Voilà. Moi, je vais essayer de l'assister avec la tablette. Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 8, s'il te plaît? Il y a un souci avec 8. Ça s'affiche pas. Je vais essayer d'ouvrir dans notre document juste un instant. Ok, parce que sans schéma, ça va être difficile à expliquer. Donc, Nekudot de Sag descend sous le tabour et commence à transmettre la lumière de Chassadim au sauf de Galgalta. Quand même, on doit avoir une image pour voir. Oui, voilà. Merci, Goula. Merci. Vous voyez ici en bas la place de sous-tabour, là où il y a des 10 sphirotes. Ça représente le nouvel partsouf Nekudot de Sag. Donc, vous voyez cet endroit dans lequel se trouve Nekudot de Sag, c'est le sauf de Galgalta. Mais dans le sauf de Galgalta,
il y a des autres Rishimot, des autres souvenirs de l'état précédent. Et ces Rishimot, ils sont une autre force, pas comme Nikodot de ça qui a Rishimot Itlapshut 2 et Rishimot Daviyut 2. Ici, sous le tabour, Rishimot sont 4 et 3. Ils sont plus forts. La lumière est plus forte, le désir est plus fort et l'écran est plus fort. Donc, ici, on voit la création d'une pression, une chose inhabituelle qui se passe ou se rencontre deux niveaux différents. Donc, par conséquent, ça ne peut pas s'opposer à un désir de lumière aussi puissant. Il commence à vouloir de recevoir pour lui-même. Actuellement, c'est ici qu'il faut concentrer votre attention. Dans cette situation-ci, pendant cette création de Nikodot de Sac, on voit quelque chose d'inhabituel qui se passe. Sac, en fait, il est plus faible que les désirs qui se trouvent sous le tabour. Il capitule. C'était quelque chose de créé par le créateur exprès. Cette situation inhabituelle où la création était posée devant le fait accompli. Il a pensé qu'il a suffisamment de force pour recevoir afin de donner au créateur. Mais non. Il s'avère qu'ici, sous tabour, le désir sont plus forts que le désir de donner, de recevoir afin de donner. Là, on peut s'arrêter pour le moment ici. Il faut juste savoir de cette situation qui a été créée lors de la création du Partsouf Nikodot de Sag. Maintenant, on va passer à Bina. On va étudier ce que c'est le Bina plus profondément. Donc, Bina, en fait, il est composé de deux parties. Vous savez que chaque entité, chaque partsouf, chaque entité spirituelle est composée de 10 séphirotes. Ici, on prend Bina et si on la représente comme 10 séphirotes, 10 différentes qualités, il y a deux parties. La première partie est appelée gare de Bina. Gare de Bina. Et cette partie se trouve au-dessus, la première partie. Et cette partie est dotée d'attributs altruistes. Cette partie de Bina, il ne veut que donner. Donner sans réserve, c'est tout. Je veux rien. Je veux rien recevoir, je ne veux que donner. La deuxième partie, qui est en bas, s'appelle Zat de Bina. Et cette partie, il y a un autre désir, les autres capacités, les autres qualités. Cette partie, elle veut recevoir, en fait. Il veut recevoir la lumière, mais afin de donner. Donc, garde Bina, il ne veut rien recevoir, il ne veut que donner. Et les sphérotes qui sont plus bas, qui s'appellent la deuxième partie Zad de Bina, ce sont des sphérotes qui veulent recevoir, mais pas pour soi-même, mais afin de donner. C'est ainsi que Bina est composé. À la suite, on doit avoir la réflexion. Si vous entendez garde Bina, quelque part en étudiant le tas,
hop, tout de suite la réflexion que ce sont la première partie de Bina, des sphirotes qui ne veulent rien recevoir. Dès que vous entendez Zat de Bina, ce sont des sphirotes qui se trouvent le plus bas, qui veulent recevoir, mais afin de donner. Vous voyez, Bina, de toute façon, il reste une entité spirituelle qui représente le don. Donc, de quelle sphirote est composé Garde Bina? Ce sont les 10 premières sphirotes qui portent le nom Garde Bina. Et les 4 dernières sphirotes s'appellent Zat de Bina. Goula, si tu pourrais mettre, ou ça va être difficile pour toi, mettre l'image précédente avec la représentation des sphirotes, parce que je ne crois pas Et que, dis parce que les c'est sphirotes sont visibles ici. tu veux partager le précédent ou mais sur ma présentation, le slide 8 ne sort pas. Je peux ouvrir c'est Heidi qui partage. Heidi, tu veux repasser? Ok, je vais le faire. Pour que ce soit devant les yeux, ça va être plus facile pour que nos amis voient ces sphirotes. Quel slide tu veux, Sergei? Ça ira. Avec des sphirotes que j'ai voulu, la Voilà. représentation de 10 sphirotes. Voilà. Donc, si premières sphirotes, Keter, Chochma, Bina, Tiferet, Netzach, Hod, représentent Garde Bina. Et 4 dernières, Eddie, pourrais-tu mettre un instant? Donc, un instant, je vais mettre. Donc, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont 6 sphirotes qui représentent Garde Bina. À vrai dire, en fait, le Sphira Tiferet, il est coupé en 2 moitiés. La partie au-dessus appartient au Garde Bina. Et la partie au-dessus de Tiferet appartient à Zad de Bina. En fait, cette frontière qu'on appelle Parsa, qui divise ces 2 parties, il se passe directement à la moitié de Sphirot Tiferet. OK? Et les sphirotes suivantes, Netzach, Hod, Yesod et Malchut, ils représentent Zat de Bina. Eddie? Alors, pour poursuivre, j'espère que ça va, que vous arrivez à suivre. Si les désirs qui atteignent Zat de Bina sont d'un avyut plus fort, seul le désir de recevoir pour soi-même apparaît. C'est lui qui gagne. En d'autres termes, Bina est divisé en 2 parties. D'accord? Une partie qui ne veut que donner sans réserve, peu importe, c'est gare, et une autre partie qui recevra, mais seulement pour transmettre la lumière aux parties inférieures. Ça signifie que Zat de Bina, donc la partie inférieure,
ne recevra que pour transmettre cette lumière aux séphirotes inférieures. Le problème ici, c'est que même si Zat de Bina ne veut que recevoir afin de donner, il recevra quand même. Ainsi, lorsque ces désirs massifs, sous le tabour, vous voyez, donc les désirs, tous ces désirs-ci, tous ces désirs-là, sous le tabour, donc, même si ces désirs apparaissent, Zat de Bina ne peut y résister. Mais on a ici une restriction qui ne permet pas une réception telle qu'on la voudrait. Après le Tzimtzum Aleph, vous vous souvenez du fameux Tzimtzum Aleph, la première restriction qui a donné lieu au Galgalta. Donc après le Tzimtzum Aleph, Malrout ne peut recevoir avec une intention dirigée vers soi-même. C'est terminé. Elle veut pas, elle s'interdit ça. Par conséquent, dès qu'un désir d'une telle force apparaît dans le Zat de Nekudot de Sag, donc dans ce fameux sous-parsouf, Malrout s'élève. Malrout qui est la dernière Séphira, pardon. Malrout s'élève et se positionne à la frontière entre les désirs altruistes et les désirs égoïstes. Et où est-ce que ça se trouve ça? En plein milieu de Tifret, en plein milieu de ce sous-parsouf, entre Gar de Bina et Zat de Bina. Cette action de Malrout, évidemment, c'est une restriction. Comment est-ce qu'on appelle encore restriction? Vous vous souvenez du terme restriction? Tzimtzum. Parfait. Et ça, c'est le deuxième. C'est le deuxième Tzimtzum. Alors, c'est Tzimtzum? Bête. Parfait. Donc, voilà. Donc, tout simplement, on appelle ça le Tzimtzum Bet, la deuxième restriction. Et une nouvelle limite pour la diffusion de la lumière se forme le long de cette ligne. C'est la parsa. Goulia, ah oui, c'est moi qui partage encore maintenant alors. Je vais peut-être te redonner la main, Goulia, d'accord? Pour le partage des slides. Non, Ah, ok. Alors, Dernière. le slide de numéro, je sais plus où j'en suis moi maintenant, ici, avec toutes ces techniques. Ici, ouais, le dernier, le 8, je crois que c'était ça. Hop, je vais effacer tout. Voilà, oui, le 8, il passait pas. Donc, cette fameuse parsa, elle se trouve ici. Voilà, là. Vous voyez? Ça va être la limite. Tifret, tout au niveau de Tifret, ça va être la parsa. Partout. D'accord? Donc ça, c'est une nouvelle limite. On avait le P, on avait la paix ici, on avait le fameux tabour, on avait le sioum. Maintenant, une nouvelle notion, c'est parsa, ici. D'accord? Qui est au niveau de Tifret. Cette frontière était située auparavant dans le Simsum de Galgalta, alors qu'avant, la lumière n'était capable de se propager vers le bas que jusqu'au tabour. Même si elle essayait de passer au travers, avec l'extension du parsouf des Nekudot de Sag sous le tabour, cette lumière-là, cette lumière de Rassadim, finalement y a pénétré et ouvert la voie à la propagation de la lumière de Rorma jusqu'à la Parsa. Donc, jusque là. Alors, encore une notion qu'on voit au niveau de TAS, c'est ce qu'on appelle un lieu, un endroit, une place. C'est en fait une séphira. Donc, séphira, c'est le singulier de séphiroth, à l'intérieur de laquelle une autre séphira plus petite en dimension peut être placée. Donc, dès qu'une séphira est placée dans une autre séphira plus grande, puisqu'ici vous voyez qu'on avait les 10 séphirotes, on avait 10 séphirotes ici, dans Galgalta, et ici, ce sont des séphirotes de séphirotes finalement, puisqu'on se retrouve ici dans Bina. On est d'accord? Donc il y a 10 séphirotes dans Bina. 10 séphirotes dans Bina, 6 qui donnent Gar et 4 qui donnent Zat.
Donc, ça, c'est un lieu. Voilà. On appelle ça un lieu, là. Lorsqu'une séphira rentre dans une autre séphira. Donc, un exemple de cela est Olam Anikudim, à l'intérieur duquel se trouvent les Olamot à Bia. Donc, ici, on est dans le monde de Adam Kadmon, dans lequel, dans ce monde d'Enikudim, on retrouve les mots Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, je vous l'ai dit, vous vous souvenez, c'est tout en tout. Et pourquoi? Parce que plus la lumière va avancer, les olamot, ça veut dire la dissimulation, plus cette lumière va être dissimulée. Donc, c'est un peu comme, imaginez un cône. C'est pas la réalité, c'est pas ça qu'on évoque ici, mais ça peut peut-être permettre de comprendre que il y a de moins en moins de lumière. Voilà. Sergei, je t'en prie. Goulia, pourrais-tu mettre le slide numéro 8, s'il te plaît? Le 8 ne fonctionne pas chez moi, mais je peux... Attendez, je vais vous partager. Je dois arrêter et je vous partage. Ok, je vais continuer entre-temps. Merci, Goulia. Donc, on voit ici toutes les possibilités qui s'ouvrent pour la création. Donc, on laisse tomber tous ces mondes qui étaient avant, tels que Sac, Bond, et on se concentre sur le partsouf de Nicodot de Sac, à partir de lequel les mondes commencent à se développer. C'est ici où commence la création des mondes tels que nous connaissons. Les mondes Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Donc, le monde Atzilut apparaît à la place de Gar de Bina, sous le tabour. Vous voyez ici le tabour. Et vous voyez ici Gar de Bina, ça se trouve au-dessus de Partsouf. C'est dans cet endroit, au-dessus de Partsouf, que le monde Atzilut a été créé. Le monde suivant, le monde de Priya, est formé sous Parsa, dans la partie inférieure de Tiferet. Vous vous souvenez, on vous a dit qu'en fait, la Parsa, il divise le Sphira Tiferet en deux parties. Donc, le monde de Priya se forme sous le Parsa dans la partie inférieure de Tiferet. Le monde Yetzira apparaît à la place des Sphirot Netzach, Chod, Yesod. Tu me suis, Eddie? Je ne sais pas trop vite. Donc, Non, ça va. Atzilut apparaît à la place de Gar de Bina sous le tabour. Le Priya est formé sous le Parsa dans la partie inférieure de Tiferet. Le monde Yetzira apparaît à la place des Sphirot Netzach, Chod, Yesod. Et le monde Asiya, dont la dernière partie est appelée notre monde, se forme à la place de la Sphira Malchut. C'est dans la Sphira Malchut où se trouve le dernier monde spirituel qui est appelé Asiya. Et notre monde, si il se trouve directement sous le monde d'Asiya, dans sa dernière partie, à la fin, Siyum, le monde d'Asiya. On peut encore faire un petit rappel par rapport des sphérotes. Il faut le savoir qu'on parle toujours de 5 phases. On parle toujours de Kahaptum, Keter, Chochma,
Bina, Tiferet, Malchut. Mais en fait, toujours, même si on utilise Kahab, Tum, Keta, Chochma, Bina, Tiferet, Malchut, il s'agit toujours de 10 sphirot. Pourquoi? Parce que Tiferet ou Zeir Ampin, autrement, c'est la même chose. Zeir Ampin, c'est Tiferet, c'est l'appellation de la même sphira. De la même ou de la même, je ne sais pas, c'est masculin ou féminin, dit. Sphira. Là? Là? La sphira. La sphira. OK. C'est toujours la même sphira, Zeirampin et Tiferet. Donc, Zeirampin ou Tiferet, elle inclut six sphirotes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. OK? Et ça, on doit le savoir. Donc, on peut dire qu'au lieu de Zeirampin, on peut dire Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. C'est ainsi qu'on obtient 10 sphirotes desquelles on parle. Je pense que pour aujourd'hui, c'est suffisant. J'espère qu'on vous a pas vraiment abasourdi. On le répète, faut pas vous tracasser. La chose importante, c'est le désir de découvrir ces mondes spirituels, de voir comment ça fonctionne, et surtout d'avoir des notions qui vous permettront de suivre et d'évoluer plus tard. Voilà. Prochaine leçon, ce sera, ça portera sur le monde des Nekoudim. On vient de l'évoquer. Donc, ce monde de Nekoudim qui est composé de Abia. Je répète, Abia, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. On n'est plus dans le monde de Adam Kadmon. On va passer dans le monde de Nekoudim, qui lui, tout étant tout, comporte donc ces autres mondes que Sergei vient d'évoquer, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? J'ai une question à poser. Comment vous vous sentez en étudiant le Pticha, l'introduction à 10 sphirotes? Vos impressions? On a passé déjà moitié de matière qui concerne cette introduction. Est-ce que pourriez-vous partager vos sentiments? Est-ce que c'est dur ou ça va? Est-ce que il y a des tracas ou ça passe bien? Juste pour ressentir vos sentiments, vos ressentis par rapport à tout ce qu'on étudie. Et encore une fois, pour moi, ça a pris des années vraiment, même actuellement. Comme on dit, déjà prévenu, c'est la première fois pour nous de donner les cours de Pticha. Même parfois, on oublie les choses, on doit les rappeler. C'est tout à fait normal. Et ça prend des années pour entrer vraiment dans la matière, pour pouvoir après passer à ressenti en étudiant. Donc, encore une fois, on vous rappelle que c'est tout à fait normal de ne pas pouvoir saisir tout à la fois et même des petites parties parce qu'on ne parle que des mondes spirituels, des choses qui n'existent pas chez nous. C'est pas 2 fois 2 fait 4. C'est beaucoup plus compliqué. On étudie la structure des mondes spirituels, cet infini. C'est ce qu'on ne peut pas concevoir en fait. C'est ça ce que je cherchais le mot. Ce qu'on ne peut pas concevoir, c'est impossible parce qu'il s'agit de quelque chose qui n'existe pas dans notre monde. Donc, aucun tracas,
tranquillement. On essaie juste essayer de comprendre, mais si on ne comprend pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Donc, si vous pouvez partager vos impressions, ça serait bien. Moi, je veux bien donner mon impression. C'est qu'à la fin de chaque leçon, j'ai l'impression d'être complètement noyée. Et puis alors après, en réétudiant, en réécoutant, en prenant des notes, ça se précise un peu, mais j'ai l'impression que c'est un tas de petites choses qui se sont accumulées et j'arrive pas à les rassembler. Mais je pense que c'est normal, ça viendra. Alors j'essaie de mémoriser les termes, de grouper par catégorie. Alors après, j'arrive pas, je sais plus qu'en faire. Mais bon, je ne m'inquiète pas du tout. Voilà. Et je suis très contente, donc moi je continue. Voilà. Oui, alors moi je tartine et je tartine et je tartine des pages et des pages de résumés qui deviennent de plus en plus compliquées. Donc je refais un autre résumé avec des dessins, tout ça. Et je suis comme Simone, alors vraiment à la fin de chaque cours, noyée, noyissimée. Et alors puis j'écoute les cours, mais bon, il faut les réécouter au moins 4, 5 fois avec le crayon à la main pour arrêter l'image, faire l'arrêt sur l'image, regarder bien les dessins pour tout comprendre. Et donc après, le mercredi matin, je suis assez top pour arriver. Mais j'ai bien l'impression que cette fois-ci, ça va vraiment trop vite. Il y a trop de mots, il y a trop de concepts. Cette mise en abîme des mondes dans chaque sous-monde, sous-par-souffle, etc. Là, maintenant, je commence je me noie. Voilà. Alors, on verra bien hein, cette semaine. Voilà. Je pense que l'exemple, c'est peut-être quelque chose qui peut être le plus parlant. Je vais, excusez-moi, mais parler de moi-même. Comment vous dire? Je suis passé par les mêmes phases que vous. Et aujourd'hui, je dois dire que je commence à pouvoir saisir un peu de quoi il s'agit. Donc ça fait quand même quoi, ça va faire 11 ans là bientôt que je suis le Rav Lightman. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais compris les choses de la façon dont je les comprends aujourd'hui. Donc j'ai quand même bien vécu, j'ai quand même bien avancé jusque-là. Donc c'est pour vous dire que c'est essentiel, mais ça ne pose aucun problème. Ce qui est important, parce que pendant ce temps-là, moi je vous vois là, vous revoyez les leçons, vous revoyez les vidéos, vous faites arrêt sur image, etc., etc. Tout ça, ça me prouve une seule chose, c'est le désir que vous avez. C'est le désir d'aborder cela. Et le désir, c'est l'élément essentiel pour attirer cette fameuse or makif, la lumière environnante, la lumière qui va vous faire avancer, la lumière qui va vous faire comprendre des choses qui sont dans ces textes, qui sont dans ces mots, qui sont dans ces paroles, mais que vous ne pouvez pas encore, pour le moment, discerner, atteindre. Mais vous allez les atteindre. Mais le désir est essentiel et poursuivre cela, c'est essentiel. Vous ne pourrez les discerner. Moi, maintenant, je lis ces textes. Ça évoque en moi des choses qui n'ont jamais été évoquées jusque maintenant, quoi. Ces sensations, ces notions, comment le Créateur a organisé tout ça. Le but, on le connaît, on dit, ouais, c'est pour faire plaisir à ses créatures. Et pour retourner en adhésion avec lui dans ce monde-ci. Mais il faut passer par toute une compréhension. Et ça passe par là. Voilà.
J'espère que par cet exemple, je vous ai peut-être un peu aidé. Voilà, mais vous êtes sur le bon chemin. Quand je vois que tous les mercredis, vous êtes là, vous faites des efforts, etc., il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Je vous promets. Je sais que notre esprit égoïste a envie de mettre la main sur quelque chose pour s'en saisir et le comprendre, parce que le comprendre, c'est dans notre esprit, mais c'est pas là que les choses se passent. Les choses, elles se passent dans le ressenti. Alors essayez de ressentir ces choses. Moi, en lisant des choses, j'avais envie de m'interrompre pour expliquer. J'avais envie d'interrompre Sergueï pour dire, vous voyez ici, c'est à cause de ça. C'est l'évolution des choses. Ben voilà, je ne retombe plus l'exemple, mais plusieurs fois ça m'est venu cette sensation, ce ressenti. Voilà. Ben, il faudrait nous le dire. Alors, sur le moment, ça pourrait peut-être nous aider. Non, c'est à vous de le ressentir. Comment tu me donnes une crème, voilà, on partage une crème glacée. Je ne sais pas, je m'y connais pas tellement en crème glacée, mais une pistache. Moi, je vais l'apprécier, toi, tu vas pas l'apprécier. Toi, tu vas dire, ah, elle goûte un peu, je sais pas quoi, moi, le produit chimique. Et moi, je dis, oh non, quel goût, magnifique. Donc, tu vois, même si je vais essayer de te l'expliquer, c'est pas pour ça que tu vas le saisir. C'est pas pour ça que tu vas le ressentir. D'accord. Voilà. Donc, ce qui est important ici, c'est les mots, le vocabulaire. Et sur base de ça, vous aurez les briques qui vont vous permettre de faire votre maison, votre correction. C'est pas autre chose que ça. C'est pas autre chose que ça. C'est la Kabbalah, on l'a vu au tout début de l'exposé, c'est réellement savoir comment recevoir. Et tout ça, ça n'a que ça pour but. Savoir comment recevoir. Apprendre à recevoir. Et c'est le Créateur qui est notre enseignant. C'est lui qui veut nous apprendre à pouvoir recevoir pour donner. Mais ça doit passer par tout un processus. C'est son plan. Si on ne veut pas, on va revenir sur des notions. Si on ne veut pas suivre son plan, on va faire ce qu'on appelle beito, c'est-à-dire on va se prendre dans la figure, on va apprendre par le chemin des souffrances. Et si on dit ok, j'étudie, je fais des efforts, je développe mon désir, et là on va aller dans le chemin qu'on appelle la Rishena, l'accélération, et on va aller dans le sens du Créateur. C'est comme un ruisseau, une rivière, un torrent. Vous avez un torrent qui dévale de la montagne. C'est le Créateur qui nous prodigue de la lumière. Et vous, tout ce que vous décidez de faire, c'est d'aller dans l'autre sens. Et vous prenez la remous en pleine figure. C'est ça qu'on fait tous. Et le jour où on a compris qu'il faut aller dans le sens du Créateur, on commence à nager, mais pas contre le courant, dans le sens du courant. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avancer 2 fois plus vite, à la vitesse du Créateur et à votre vitesse en plus. Image. Voilà. Et ça passe par le désir, ça passe par les efforts. Les efforts d'être là tous les mercredis, c'est félicitations, franchement, tous les mercredis de 8 à 9, 9h30, vous êtes là. Et c'est bravo, bravo, bravo. Et vous verrez les résultats immanquablement. Voilà, j'ai assez parlé, Sergueï, je t'en prie, si tu as envie de rajouter ou vous posez des questions, allez-y, mais je me tais. Oui, juste pour écouter nos amis, je vais même pas parler en fait. Si quelqu'un d'autre veut poser une question ou bien partager ses ressentis. Moi, c'est encore moi, je suis désolée, mais j'ai l'impression d'être passée à la moulinette là, depuis quelque temps. J'ai des émotions qui montent, qui descendent, qui s'expriment ou pas. Et je ne sais pas si c'est normal ou si ça n'arrive qu'à moi, mais c'est vraiment inconfortable. Voilà. C'est tout. Mais c'est dur. En fait, je peux parler? Oui, Anaïs, tu peux, oui.
En fait, il faut détruire enfin moi je ressens comme ça, toutes nos impressions, nos illusions, nos impressions, et au moment où on ressent une impression qui dérange dans notre corps, en fait, qui nous perturbe, on doit faire, et c'est vrai que là, pour moi, je mets un écran pour arrêter ce ressenti, et je le mets avec ma conscience et plus du tout avec mon mental, en fait. Je le mets dans mon âme, quoi, dans mon soi, dans mon âme, quoi, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'en fait notre corps c'est comme un robot, quoi, qui a ingurgité des tas de choses qu'on nous a jamais appris, en fait. Et donc là on passe dans quelque chose dans un mental qui n'est pas le mental dont on se sert chaque jour, mais autre chose, quoi. C'est ça ou c'est pas ça? Moi, je dirais bravo. Moi, j'ai une même image où toute ma vie, j'ai appris à tricoter en fonction de toutes les influences dans lesquelles j'étais, que ce soit au niveau religieux, éducatif, que ce soit les écoles, mes parents, enfin tout ça. Je tricote, mais personne ne connaît vraiment la recette, quoi. Moi, le jour où j'ai eu des enfants, je connaissais pas la recette non plus pour les éduquer. Et puis, du jour au lendemain, je tombe là-dessus. Effectivement, je vois ça comme un pull qui ressemble, mais vraiment à rien du tout. Il ressemble à rien, ce pull. Il a été tricoté et fait de briquets de broc, sans trop savoir quel point j'utilisais, etc., etc. Il ressemble à rien, ce pull. Mais pour pouvoir, sur base de ce qui m'a été donné, refaire un beau pull, maintenant avec cette méthode, je suis d'abord obligé de détricoter. Et je refais une pelote de laine en détricotant. Et c'est ce que tout le monde fait lorsqu'on commence les études de Kabbale. Chacun de nous commence à détricoter. Il va détricoter, 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 et ça va se nettoyer, ça va se remettre, ça va redevenir beaucoup plus simple. Et sur base des conseils des kabbalistes, puisque ce ne sont pas autre chose que des conseils, sur base des conseils du kabbaliste, vous allez reconstruire un pull. Vous allez retricoter un pull et ce pull, il sera magnifique. Et ce sera votre pull. Mais il sera magnifique et ça aurait l'air d'un pull et pas d'une écharpe ou d'un gant ou d'une chaussette. Voilà. J'espère que cet exemple vous aide à tenir le coup jusqu'à la fois prochaine. S'il n'y a plus de questions, on peut terminer, je pense. Les devoirs, il reste les mêmes. Je vais essayer d'ajouter quelques termes en plus. Tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Ok. Plus de questions? Allez, c'était super. Prochaine. Merci beaucoup. Chez toi, Bernadette, c'est quelque chose de fabuleux. Hein? J'ai pas compris. Le paysage, il est magnifique chez toi. Oui, en Bretagne. Oui, c'est la Bretagne. C'est vrai, c'est très joli, oui. Non, on connaît tous l'écran vert et le... Je rigole, je te taquine. Bonne soirée. À très bientôt.